Dans cette vidéo, on va voir comment étudier la parité d'une fonction qui s'exprime à l'aide de fonctions trigonométriques. Dans cet exercice, on va étudier la parité de 4 fonctions qui s'expriment chacune à l'aide des fonctions trigonométriques. Pour étudier la parité, il faut commencer par regarder l'ensemble de définitions de la fonction. Cet ensemble de définitions doit être centré en 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x appartient à d de f, alors moins x appartient aussi à d de f. Tout nombre qui appartient à l'ensemble de définitions a aussi son opposé qui appartient à l'ensemble de définitions. Une fois cette condition vérifiée, il faudra calculer f de moins x. Et alors, il peut se passer 3 choses. Si f de moins x est égal à f de x, alors on dira que la fonction est paire. Si f de moins x est égal à moins f de x, c'est-à-dire l'opposé de l'image de x par la fonction f, alors on dira que la fonction est impaire. Et si c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire si on n'a pas f de x est égal à f de moins x, ou f de moins x est égal à moins f de x, alors la fonction n'est ni paire ni impaire. Regardons la fonction f, le premier exemple. Clairement, cette fonction est définie sur R. Si x appartient à R, moins x appartient à R. R est bien centré en 0. Donc calculons f de moins x. F de moins x, c'est 3 fois moins x, moins sinus de 2 fois moins x. On a remplacé x par moins x dans l'expression. Ce qui donne f de moins x est égal à moins 3x, moins sinus de moins 2x. Or, la fonction sinus est impaire. Sinus de moins 2x est égal à moins sinus de 2x. Et donc, finalement, f de moins x est égal à moins 3x plus sinus de 2x, ce qui est exactement l'opposé de l'expression de f de x. Donc, finalement, f est défini sur R qui est centré en 0, et f de moins x est égal à moins f de x. Cette fonction f est impaire. Étudions la parité de la fonction g. Cette fonction g est définie sur R, donc sur un ensemble de définitions centré en 0. Calculons g de moins x. G de moins x est égal à cosinus de moins x fois exponentielle de moins x, le tout au carré. Le cosinus est une fonction paire, donc cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Et moins x, le tout au carré, est égal à x au carré. Donc g de moins x est égal à cosinus de x fois exponentielle de x au carré, ce qui est exactement l'expression de g de x. G de moins x est égal à g de x, en plus g est défini sur R, donc la fonction g est paire. Intéressons-nous maintenant à la parité de la fonction h. H est un quotient. Il ne sera défini que si sinus de x est différent de 0. C'est-à-dire si x est différent de 0, de pi, de 2pi, en fait de tous les nombres qui sont de la forme k fois pi où k est un entier. Donc l'ensemble de définitions de h est R privé de tous les nombres qui s'écrivent k fois pi. Cet ensemble de définitions est bien centré en 0. Si x appartient à d de h, alors moins x appartient à d de h. Si on calcule h de moins x, on remplace donc x par moins x dans l'expression, ça donne h de moins x est égal à cosinus de moins x moins 1 sur sinus de moins x. Comme la fonction cosinus est paire, cosinus de moins x est égal à cosinus de x, et la fonction sinus étant impaire, sinus de moins x est égal à moins sinus de x, ce qui donne h de moins x est égal à cosinus de x moins 1 sur moins sinus de x, ce qui donne moins cosinus de x moins 1 sur sinus de x, c'est-à-dire exactement l'opposé de l'expression de h de x. h de moins x est égal à moins h de x. h étant défini sur un ensemble de définitions centrées en 0, on peut en déduire que cette fonction h est impaire.
Reste à étudier la parité de la fonction f, définie par f de x est égal à 3x moins cosinus de 2x. Clairement, cette fonction f est définie sur R qui est centré en 0. On calcule f de moins x. Cela donne 3 fois moins x moins cosinus de moins 2x. Le cosinus étant pair cosinus de moins 2x, il est égal à cosinus de x. Et donc, f de moins x est égal à moins 3x moins cosinus de 2x. Cette expression-là n'est ni l'expression de f de x, il y a un moins 3 au lieu d'un 3, ni l'opposé de l'expression de f de x. On n'a pas moins 3x plus cosinus de 2x. Donc, cette fonction est, elle, ni paire ni impaire. Voilà, le tour est joué. On a réussi à étudier la parité d'une fonction en regardant son ensemble de définitions qui doit être centré en 0, puis en calculant f de moins x pour pouvoir conclure suivant les cas.